Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast qui est, sachez-le, également filmé. Donc si vous venez tomber sur cet épisode ou sur cette vidéo, je me présente rapidement parce que vous allez vous dire mais qui est cette fille qui marche en plein Paris et qui est en train de filmer son trajet de balade du dimanche matin, clairement. Pause. C'est le moment de faire une pause dans ton quotidien pour t'évader, t'inspirer, te motiver. Alors profite bien. Là, je me suis un peu aventurée dans un endroit, alors j'aimerais bien aller voir le palais de Tokyo, parce que c'est un endroit où je vais très peu, mais c'est très très beau là-bas et je voulais trop vous montrer. Mais du coup, moi c'est Marie, j'ai 23 ans, j'habite à Paris, je suis totalement amoureuse de cette ville depuis toute petite, vraiment. Je suis clairement en train de marcher au milieu de la route, ça c'est un problème. Qu'est-ce qui me rend heureuse au quotidien ? Bah écoutez, moi c'est des trucs simples, franchement je me contente d'un rien du tout. Manger un bagel dans un jardin, ça me rend très contente. Écouter un vinyle de Charles Aznavour comme j'ai fait ce matin, ça me rend très contente. Voire ça me met la larme à l'œil, c'est trop bizarre, ça m'a fait ça, je sais pas pourquoi. Enfin si, je sais peut-être pourquoi. Parce que c'est un vinyle que je gardais en moi, chez moi. En attendant que j'aménage bien mon appart parce que du coup je suis en pleine période d'aménagement, j'avoue qu'on commence bientôt à arriver à la fin et en fait je le réservais pour un moment où je je sentais que c'était le moment de l'écouter. Et bah là, je sais pas, ça m'a mis une petite larme, trop bizarre, mais j'adore Charles Aznavour, vraiment. Et donc voilà la petite présentation, voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Spotify si vous me regardez sur Spotify, à ma chaîne YouTube si vous me regardez sur YouTube, ou à mon podcast si vous m'écoutez sur le podcast. Et vraiment, il y a plein d'endroits possibles où vous pouvez écouter cet épisode, donc c'est trop cool. Donc là, l'idée, si vous regardez la vidéo, c'est que en fait, vous allez être vraiment en immersion avec moi, comme si vous étiez en balade avec moi, parce que moi c'est vrai que je suis une personne qui bouge tout le temps, qui se promène tout le temps, c'est un besoin que j'ai. Enfin le matin je me promène, je me fais une boisson dans ma cup et après je vais me promener, ma cup de boisson emportée. Je fais ça tout le temps. Le soir, imaginons que je dois travailler chez moi toute l'après-midi pour je ne sais quelle raison. Je vais toujours sortir le soir pour me promener, me vider la tête. Ça me fait un bien fou. Donc ça, c'est vraiment mon format qui, je pense, vous avez manqué un petit peu parce que j'ai reçu beaucoup de messages de votre part. Parce que c'est un truc que j'avais fait à New York pour la première fois en balade. Et là, du coup, on se retrouve à Paris, quoi. Donc c'est vraiment une vidéo ou un podcast à mettre en fond. Vous faites entre choses en même temps. C'est vraiment une petite bulle pour vous à regarder quand vous le souhaitez. Et c'est magnifique, non ? Bon, alors du coup, l'idée de ce podcast, c'est de vous partager. Alors là, il fait pas très beau actuellement. Il fait gris à Paris. Mais bon, je vous promets, il fait beau parfois, hein. Mais en gros, l'idée, c'est de vous... Ah, oh mon Dieu, j'ai vu un... Oh, je suis en train de vous vendre Paris et je viens de voir un ratatouille sur la route. Ah, aïe. J'aime bien parce que ça vous fait une petite visite de Paris en même temps. Là, on n'est pas très loin des Champs-Élysées. Je pense qu'on va se rapprocher de la Tour Eiffel. Et on va aller plutôt vers le le palais de Tokyo, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, le palais de Tokyo, c'est un musée où il y a plein d'expositions différentes. Là, je crois que ça a repris le 12 juin, ils ont plein d'expos jusqu'à la fin de l'été. Et on en parlera d'ailleurs parce que ça va faire partie des trucs que j'ai envie de vous partager, des trucs que moi, en fait, je veux faire cet été, sachant que je ne pars pas en vacances d'été, entre guillemets. Alors, j'ai un voyage de prévu là, dans une semaine. Vous allez savoir où, mais sinon en termes de vacances d'été, parce que j'y vais plutôt pour le travail là-bas, j'en ai pas, je prends pas. Et d'ailleurs, là, on est dans un nouveau concept, un nouveau format que je teste sur le podcast, mais que je vais aussi tester, je pense, sur ma chaîne YouTube Marie MT, si jamais, qui s'appelle Notes partagées, qui fait référence aux notes de l'iPhone. Parce qu'on est tous à écrire des tas de trucs dans nos notes. Perso, j'écris toute ma vie, en fait, mes pensées. Parfois même, quand je veux écrire un truc dans mon carnet le soir, pour pas oublier qu'est-ce que je fais, je l'écris dans mes notes. J'écris même parfois des trucs que j'ai envie de faire, des livres que j'ai envie de lire, des choses que j'aime en ce moment. Donc franchement, ce format notes partagées, je pense que c'est un format qu'on va beaucoup exploiter ensemble. Ça va me permettre de vous partager plein de trucs et de vous partager un peu un aspect privé de mon téléphone, quoi. Donc vous me direz ce que vous en pensez de ce format. J'ai hâte de vous le partager sur YouTube parce que ça va être un peu différent que sur le podcast, avec une DA un peu particulière. Donc je suis vraiment très contente. Ah, regardez, là on est du coup, pour ceux qui suivent la vidéo, la balade avec moi, on est avenue Montaigne. C'était pas du tout là que je devais aller, par contre. Moi je devais aller... Oh, il y a un petit chien trop chou, c'est un Spitz. On devait aller, nous, au palais de Tokyo, donc on va aller un peu vers la gauche. Mais du coup, commençons par le commencement. Je sais pas vous ce que vous avez prévu de faire cet été.
Déjà, avant toute chose, j'aimerais vous souhaiter bon courage à tous ceux qui sont en pleine révision, parce que je sais que c'est la période en ce moment. Je reçois d'ailleurs beaucoup de messages de votre part où vous m'envoyez une petite photo de vous qui regardez les épisodes de Marie Déménage, qui sont des épisodes où je raconte mon quotidien en tant que fille de 23 ans qui aménage son appart à Paris en ce moment, mais qui, bon, comme je vous l'ai dit, arrive au bout là. Mais du coup, vous êtes en pleine révision, donc bon courage à vous. C'est la dernière ligne droite, sachez-le. Et après, let's go les vacances, let's go le repos. Je ne sais pas ce que vous avez prévu de faire justement. Si vous avez prévu de partir ou de rester dans votre ville. Perso, je reste à Paris, donc j'ai concocté dans mes notes justement, que je vais vous partager, une petite liste de choses que j'ai envie de faire, solo ou avec des amis, durant cet été. Alors ça va être des trucs simples, hein. Vous attendez pas à ce que je vous sorte je ne sais quoi, j'ai même pas d'idée parce que moi il n'y a que les trucs simples qui me viennent en tête. Et je vous invite à faire la même chose. Et d'ailleurs avec une amie, ce qu'on a fait dans nos notes justement, qu'on a tous les deux un iPhone, on a fait une note partagée où en gros, je sais pas si vous connaissez, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez sur une note et en gros, chacune de nous a cette note là sur notre téléphone, elle est partagée et quand on l'update, on a les updates et du coup on a fait une summer list un peu des choses qu'on aimerait faire. C'est un peu ça que je vous partage, hein. Alors la première chose que j'aimerais beaucoup faire cet été, il faut absolument que j'en profite parce que j'ai 23 ans et que je crois que c'est jusqu'à moins de 26 ans qu'on a pas mal de réductions en termes de culture à Paris ou même dans toutes les villes, hein. Du coup j'aimerais bien faire plus d'expositions. Là on est dans le quartier, vraiment il y a un peu de monde, hein. Il y a un peu de touristes d'ailleurs, c'est vraiment l'endroit. On est où là ? Pas loin de Trocadéro. On est vers le Palais de Tokyo, on va y arriver. Et voilà, j'aimerais beaucoup profiter de ce temps pour faire quelques expositions. J'en ai fait une il n'y a pas longtemps, je crois que je l'avais dit, c'était à la Fondation Louis Vuitton. C'était l'exposition de David Fuenkinos, n'importe quoi. David Hockney, pardon. C'était magnifique, j'ai trop aimé, c'est hyper inspirant. Je vais me faire écrabouiller parce que je suis pas du tout sur le trottoir là. Mais du coup voilà, j'aimerais vraiment prendre le temps de faire ce genre de choses. Je pense que ça c'est une activité à faire seule, à faire même entre amis. Mais seule c'est un truc qui peut vraiment se faire, t'es dans ta bulle, dans tes pensées. Et c'est là que viennent souvent beaucoup d'idées ou de réflexions même. Si on a un métier créatif comme moi par exemple, moi ça m'apporte énormément d'idées d'inspiration. Mais si vous avez un autre métier, ça peut aussi vous permettre de soit de couper vos pensées, tout simplement, on n'est pas obligé de penser à 24 à des trucs. Soit même ça peut vous permettre de... je sais pas, une révélation sur votre personnalité, sur une introspection sur vous, une réflexion, ou peut-être déclencher en vous une nouvelle passion, qui sait. Donc ouais, faire des expositions, excusez-moi, qu'est-ce qu'ils ont à se klaxonner les scooters là ? Non mais n'importe quoi. Ça peut vous apporter vraiment que du bon. Donc voilà, le Palais de Tokyo, c'est un endroit que je vous recommande. J'y suis allée il y a très longtemps, mais là vraiment j'ai trop envie d'y aller. Il y a même une librairie là-bas, il y a même un café. Donc, puis c'est dans un beau quartier, regardez, là on y est actuellement, hein, c'est le 8e. Il y a pas très loin, il y a plein de petits jardins, il y a la Tour Eiffel qu'on peut voir au loin. Puis le Palais de Tokyo, c'est magnifique, franchement, ils ont ouvert un café, une librairie. Et moi, je fais partie de ces gens-là qui adorent les librairies dans les musées. J'adore les livres. Et en parlant de livres, il faut que je vous raconte aussi, ça c'est un deuxième truc que j'ai envie de faire cet été, c'est de reprendre la lecture. Mamma mia. Reprendre la lecture. Donc en ce moment, j'écoute beaucoup le podcast de Jade, Wellness by Jade. J'adore son podcast, vraiment. Elle parle beaucoup de développement personnel. Et c'est fou parce que la vie est tellement faite comme ça, j'ai l'impression. C'est-à-dire que quand on a un problème, quand on a une préoccupation, un besoin, à chaque fois, moi ça me le fait, je tombe sur un post Insta, sur un podcast qui justement répond à ce problème. Et elle, ça n'arrête pas de faire ça à chaque fois. Puisqu'en ce moment je suis en train de faire une introspection sur moi-même, en train de me poser 50 000 questions, j'en ai parlé ailleurs sur Insta, YouTube, tout ça, mais je réfléchis même à parfois commencer une thérapie de je ne sais quelle nature, mais de commencer parce que je me rends compte que j'ai de grosses blessures de l'âme. Et en parlant de grosses blessures de l'âme, elle a partagé 5 livres de développement personnel que j'ai du coup envie d'acheter. J'en ai déjà acheté un, c'est... attendez, je prends mon téléphone, je prends mes notes du coup pour savoir les titres exacts. Je vous ai collé sur le grillage, mais du coup, elle a partagé les 5 blessures de l'âme, les 4 accords Toltec, le secret,
qu'il faut que j'achète cet après-midi, j'ai très envie, et des livres de Esther et Jerry, mais je me souviens plus les titres, mais c'est des auteurs du coup. Et en gros, ça c'est des livres, alors je vous reprends, hop, continuons notre balade. C'est des livres que j'ai très envie de lire, et en fait, j'avais complètement perdu cette habitude de lire des livres comme ça, mais je me rends compte à quel point ça nourrit l'esprit, à quel point ça peut changer une vie, changer une perception, guérir des maux, guérir des blessures, même si, voilà, ça... Je pense que si on est vraiment profondément touché par quelque chose, il faut aller voir des professionnels de santé, évidemment. Il est joli ce petit parc, attendez, on va y aller faire un petit tour. Ah bah tiens, le palais de Tokyo, c'est à ma gauche, du coup c'est là, très beau. Mais du coup, c'est vrai que c'est des lits... Ah, interdit aux chiens, bah c'est bon, on peut y aller. Hop. C'est vrai que c'est des livres qui peuvent vraiment tout changer. Donc hier, j'ai acheté Les 5 blessures de l'âme de Lise Moreau, qui franchement, je suis déjà à la 40e page alors que je l'ai lu seulement hier. Il est incroyable et je ne sais pas si vous êtes au courant de ce sujet-là. Moi, c'est quelque chose que j'apprends beaucoup en ce moment et justement qui me fait un bien fou parce que j'en étais arrivée à un point dans ma vie où je lisais plus et en fait, je ressentais un besoin, un manque finalement de nourrir mon esprit de ce genre de choses. Parce que je suis très dans les énergies, j'ai beaucoup d'intuitions qui sont toujours vraies, mes manifestations elles se réalisent assez bien, enfin c'est assez fou. Mais du coup, j'avais ce manque de lire des livres de développement personnel. Et voilà, donc les 5 blessures de l'âme, il y a 5 blessures. Oh, regardez, c'est la tour Eiffel qu'on voit du jardin, c'est trop beau. Du coup, les 5 blessures qu'on peut... En fait, les 5 blessures qu'on peut avoir, il y a l'humiliation, la trahison, l'injustice, l'abandon et le rejet. Je suis allée voir les 5 blessures de l'âme exactement, donc c'est les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, de Lise Bourbeau. Et donc ouais, vraiment ce livre il est incroyable et on se rend compte qu'en fait il y a des trucs qu'on a vécu depuis l'enfance sans le savoir et c'est là que je me rends compte, purée, mais être parent c'est tellement dur, faut tellement faire attention à tout ce qu'on dit, à tout ce qu'on fait, parce que ça peut avoir un impact énorme sur l'enfant, c'est ouf. Et du coup, ouais, c'est des trucs que j'ignorais, mais qui, en fait, ces blessures que vous pouvez avoir, je vous conseille vraiment de le lire pour être vraiment hyper informé et comprendre un petit peu, en fait, vos comportements aujourd'hui, les peurs que vous pouvez avoir. Moi, je suis quelqu'un qui a énormément de peur, je me rends compte. La peur de l'abandon, la peur du rejet, beaucoup. Injustice peut-être aussi parfois du coup. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui est très attaché, qui, quand elle rencontre... Oula, je prends une feuille. Quand elle rencontre par exemple des gens et qu'elle fait entrer des gens dans sa vie, bah, elle est très vite attachée. Et il faut que je fasse attention à presque ne pas avoir de dépendance. Ça, c'est vraiment hyper important. Mais ouais, donc ce livre-là, je vous le conseille tellement. Il peut vraiment tout changer, je pense, pour vous et avoir beaucoup de... vous faire ouvrir les yeux, je pense, sur certaines choses. Et l'autre livre que j'ai acheté hier, c'est L'art du bonheur japonais. Et du coup, c'est vraiment des façons de vivre au Japon qui apportent le bonheur, leur façon à eux, je pense, de voir le bonheur dans des trucs, à mon avis, très très simples. Enfin, je ne veux pas vous dire de bêtises parce que je ne l'ai encore pas lu, mais c'est vraiment un livre que j'ai très envie de lire. Et aujourd'hui, ce matin, j'ai envie d'acheter Le Secret, qui est un livre qu'on connaît, qui est très très connu. Ils ont même fait un reportage dessus, c'est sur la manifestation. Et vu que ce soir, j'ai prévu, alors ça c'est la première fois, vous voyez, il faut que je vous en parle aussi, c'est un des points, des trucs que j'ai envie de faire cet été et ça commence aujourd'hui. C'est qu'on a prévu avec 2 amis de se poser dans un jardin et de faire un moment lecture ensemble. Donc juste on est ensemble et on lit nos livres. Et c'est des amis qui sont aussi très dans la manifestation, dans les énergies, ils sont très intéressés par ça. Ah bah oui, c'est le palais de Tokyo ici, trop beau. Et du coup on s'est prévu un petit moment lecture. Donc il faut que j'aille acheter Le Secret. Et en parlant de petits moments comme ça, autre chose que j'ai très envie de faire cet été, c'est justement, moi je me contente des choses simples de la vie, j'ai pas besoin de... j'ai même pas d'idée de je ne sais quoi pour que ça me comble. Moi, tu me fais un moment lecture avec des amis dans un jardin, ça me rend heureuse. Tu me fais, vas-y Marie, on va se faire un petit bagel dans un jardin, un petit pique-nique, ça me rend heureuse. Et du coup, j'ai très envie de faire des petits moments comme ça, mais vraiment... multiples quoi, ça peut être faire du coloriage dans les jardins, lire dans des jardins, faire des pique-niques. J'ai envie de faire ça à fond cet été. Et j'ai envie de le faire aussi au parc Monceau, qui est un parc que je connaissais pas trop. Et j'ai un peu expérimenté l'endroit et c'est vraiment très beau. Donc avec une amie, on a prévu de faire des pique-niques là-bas aussi. Et ouais, j'ai très envie de faire des petits moments simples comme ça, vous voyez. Et je vous invite vraiment à faire la même chose, seul ou entre amis, hein. Mais seul, ça marche aussi. Je sais pas, vous posez, vous écrivez dans un carnet. Hier, c'est ce qu'on a fait avec des amis. Hier, on a fait ça. C'est qu'on a fait un pique-nique et après, on avait tous emmené nos petits carnets. On avait emmené une petite enceinte, on a mis Lana Del Rey en fond et on a écrit, on a dessiné. Et ça, c'est des moments simples et tellement ils sont simples, on en oublie le bonheur que ça peut nous apporter. Attention, préparez-vous ceux qui voient la balade avec moi. Regardez, tadam, c'est la tour Eiffel, à côté du palais Tokyo. Ça, c'est le spot un peu Insta. Et j'avais fait des photos ici, avec le coucher de soleil, c'est trop beau.
Donc voilà, regardez, il y a des petites marches, on va y descendre. Mais donc voilà, ce genre de moment à faire absolument, et je vous promets que ça apporte tellement de joie. De toute façon, je me suis rendu compte d'un truc, moi. C'est que pour moi, la chose qui fait qu'un moment ou qu'un voyage est magnifique, c'est pas l'endroit ou ce qu'on fait. C'est les personnes avec lesquelles on est finalement. On peut partir dans un coin paumé, mais si t'es avec la personne qui compte le plus pour toi, l'endroit paumé peut être un endroit magique. Et inversement, on peut partir dans un endroit magnifique à l'autre bout du monde. Mais personnellement, si j'ai pas les gens qui comptent le plus pour moi, si je suis toute seule par exemple, moi je suis quelqu'un qui ne peut pas partir seule en voyage, j'ai déjà essayé, c'est pas trop mon truc, en fait le lieu magnifique, je m'en fous. Moi l'important c'est d'être avec les personnes qui comptent pour moi. Donc voilà. Et ensuite un autre truc aussi que j'ai très envie de faire cet été, c'est peut-être, alors vu que je pars pas en vacances en soi, dans le sud ou quoi, ou en Espagne ou en Italie, tout ça, c'est pas prévu dans mes souvenirs, ou du moins c'est pas prévu, on va dire, un temps longtemps. Des fois je me rends compte, c'est que parfois soit on peut pas y a partir en vacances parce que budgétairement parlant, m'a fait peur la fille, il y a une fille qui a failli tomber, oh là là. Soit on peut pas partir en vacances à cause du budget, parce que c'est un coût de partir, je sais pas, 7 jours, une semaine, 7 jours, une semaine c'est pareil, mais 10 jours, voilà. Ou soit c'est parce que partir 7 jours et 10 jours, à un moment donné c'est long, donc il faut avoir le planning pour. Et moi il y a un truc que j'aime faire, c'est sinon de partir express. Alors pas très loin, le mieux c'est de partir du coup en France évidemment, ou prendre un train, tout ça. Mais de faire des moments de vie qui hors de notre ville, mais de manière express, genre un week-end. Alors par exemple ça peut être aller dans le sud en express. Est-ce que c'est un peu loin quand même? Mais bon, ça se fait. Ou alors, par exemple, je sais que vers Paris, je vous dis ça parce que j'habite à Paris, je sais que vers Paris, il y a par exemple, vous savez, tout ce qui est les petites cabanes dans les forêts, les expériences de vie comme ça. J'ai envie d'en faire cet été. Alors, je sais pas si ça va se faire, mais j'ai envie d'en faire un festival. Ça, c'est prévu. Oh, nous avons la vue sur la Tour Eiffel, mamma mia. Nous sommes au premier rang, là. Mais j'ai envie de faire ce genre de moment, vous voyez. Et avec des personnes qui comptent pour moi évidemment, sinon pour moi ça n'a pas d'intérêt. Pour moi, attention, ça se trouve vous adorez être seul. Moi c'est vrai que ça faudra qu'on en parle. Je me rends compte d'un truc, c'est que avant je disais que j'étais introvertie. Mais je pense que je n'en sais rien, extravertie la journée et introvertie le soir. Parce qu'en fait on en fera un épisode, ok. Alors ensuite un autre truc que j'ai envie de faire, c'est que, alors en fait moi je sais pas vous quel est votre rythme, pendant les c'est rouge Marie, pendant les vacances, mais personnellement ou même toute l'année je me lève souvent à 9h. Alors ça va paraître hyper tard pour certains, mais c'est parce que je me couche vers 2h, donc en gros je dors 7h, mais c'est parce que moi j'aime bien travailler le soir. Voilà, j'aime bien travailler le soir, j'ai des pics de productivité et vu que je décide de mes horaires, je joue là-dessus. Mais du coup c'est vrai que cet été j'aimerais bien parfois me mettre un réveil super tôt. Bon, pour ça, Marie, il faudra peut-être pas se coucher à 2h, sinon tu vas pas tenir. Mais j'aimerais bien me lever, genre, je sais pas, 8h. Ça paraît tard pour certains, mais pour moi, c'est une heure de moins que d'habitude. Et faire le sport dès le matin tôt, ou même des fois, j'ai fait un cours à 8h. Il y a pas longtemps, j'ai fait un cours de cycling à 8h. Un mardi, c'était magnifique. Et après, on a toute notre journée. Et ouais, faire ça de temps en temps. Alors, mon rêve, ce serait de voir un lever de soleil pendant les vacances d'été, là. Mais ça va me paraître compliqué. Tout est possible en soi, rien n'est impossible, mais ça fait tôt là. Mais ouais, j'aimerais bien changer un peu ma routine, bousculer ma routine, parce qu'en fait j'aime bien la routine, mais à la fois je la déteste. Et même vous, je vous invite à faire ça, c'est-à-dire de bouleverser un petit peu votre routine l'été, quand vous avez du temps, vous testez plein d'habitudes différentes, et comme ça pour la rentrée, hop, vous êtes au taquet et vous savez ce qui vous correspond. Ça peut être pas mal comme idée. Et en parlant d'été aussi, ça c'est un truc que je vais faire, que j'ai noté, que je sais que je vais faire et que je suis tellement heureuse, c'est qu'on va passer un bout d'été ensemble. Je vous spoil pas trop, mais un peu quand même. Je suis en train de créer une série de vidéos sur YouTube où en gros l'idée ça va être de me suivre dans mon quotidien, un peu comme les maris des ménages, mais parce que vous avez vraiment adoré les maris des ménages et moi aussi. Et en fait, qu'est-ce qu'on a aimé dans les maris des ménages? C'est vrai que parfois je vous rencontrais dans la vie réelle, et vous me disiez que vous aimez trop les maris des ménages, ou parfois vous m'envoyez des messages et je vous dis mais qu'est-ce que vous avez aimé dans les maris des ménages? En soi, c'est pas me voir déballer des cartons ou coller un cadre au mur. C'est juste de voir mon quotidien et en fait il y avait un truc qui était hyper naturel, qui était totalement différent de ce que j'avais l'habitude de partager et même moi je l'ai ressenti. En fait dans ces épisodes c'était vraiment mon quotidien, sans filtre. C'était juste moi, je prenais ma caméra, c'est comme si ma caméra
c'était ma main, vous voyez. Et donc du coup dans cette série de vidéos ça va s'appeler, allez je vous spoil, vivre sous les toits à Paris en été. Parce que je pense que ça va être une expérience. J'avoue qu'en ce moment quand il faisait 30 degrés, oulala, c'était drôle à voir. Mes barres Coro, mes barres au chocolat, si vous saviez, elles étaient toutes fondues. Donc ça va être drôle. Et du coup l'idée c'est qu'on ça va être un peu mes vlogs de l'été à moi, vous voyez. Donc il y aura 3 épisodes je pense. Et on va passer l'été ensemble à Paris, on va faire plein de trucs ensemble, je vais faire des trucs solo avec des amis et en fait c'est des trucs simples que même vous allez pouvoir faire, hein. Enfin, c'est vraiment juste mon quotidien je suis pareil que vous, hein, en vrai, sauf je fais des vidéos, c'est tout. Mais vous allez grave vous identifier, ça va être trop bien. Ça va faire partie du premier chapitre de ma vie que j'ai envie de vous partager parce que vous le savez, si vous me suivez sur YouTube assidûment, ma chaîne YouTube va prendre un gros tournant différent, enfin un nouveau tournant. Et je vais l'organiser en chapitres de vie parce que voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Les séries, raconter une histoire de cette manière-là, c'est quelque chose qui me passionne et qui me comble énormément. Donc voilà le pourquoi du comment. Et je suis en train de travailler aussi avec d'autres personnes pour vous faire des intros vraiment en mode série, en mode livre, en mode histoire, en mode ma chaîne YouTube, ça va, mais je vous promets, ça va devenir un truc mais totalement différent. On arrive au bout de cette balade et du coup au bout des choses que j'ai envie de faire cet été. Mais il y en a une que je vous ai pas dite, je vous en ai parlé un peu tout à l'heure quand je parlais des livres, mais c'est que cet été, j'aimerais bien, voilà, guérir, ou tout du moins commencer à soigner, une de mes blessures de l'âme que j'ai. J'en ai plusieurs, hein, je vous l'ai dit, mais je pense que ça a un impact énorme sur mon mental parfois, parce que je suis j'ai un état d'esprit qui est hyper positif, mais sachez que parfois, moi aussi, il y a des moments où je suis pas bien. Alors c'est pas forcément des moments que je monte, mais je suis comme vous. Des fois il y a des moments où je suis pas bien. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a un tas de situations dans ma vie quotidienne où soit je me prends la tête parce que il y a pas de réponse à un message ou parce que c'est plus long que d'habitude c'est horrible, hein. Et du coup je me prends tout personnellement. Je me dis mais j'aurais peut-être pas dû dire ça. Qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce qu'il y a un truc que j'aurais pas dû faire ? Je prends tout personnellement. C'est un truc qu'il faut que je travaille. J'ai peur de l'abandon, je vous l'ai dit, j'ai trop de blessures qu'il faut que je soigne, je pense. Et ça va tellement tout débloquer dans ma vie. Donc il faut que je saute le pas. Alors je ne sais pas encore de quelle manière, on verra bien. Déjà je lis des livres, mais bon ça c'est pas du tout la chose suffisante. Et après, à voir, hein. Je sais qu'il y en a qui vont voir des psychologues, d'autres qui vont voir aussi des personnes spéciales, des coachs de vie, il y a aussi. Des coachs en développement personnel, je sais pas ce qui est mieux, je sais pas, je pense qu'il faut tester et voir ce qui nous correspond le mieux. Il y a aussi même des magnétiseurs aussi, ça j'étais allée voir quand j'étais petite pour un problème que j'avais eu et du coup j'étais allée voir un magnétiseur, je sais pas si ça m'avait aidé, peut-être, ça fait longtemps. Mais ouais, il faut vraiment que je saute le pas et je pense que c'est le moment, il y a le temps, entre guillemets. En soi non, il n'y a pas le temps Marie, parce qu'en septembre tu prépares un truc de ouf. En septembre je vous en parle un petit peu, mais il y a un gros truc qui va se passer dans ma vie, 2 gros trucs même je dirais. Mais donc voilà, en tout cas c'était les choses que j'ai envie de faire cet été, c'était ma note partagée, la première note partagée, et je sais qu'il y en aura d'autres parce que j'adore ce format et je pense que parfois je vous partagerai tout simplement mes favoris, parce que des fois je les note dans mon téléphone et je me dis que ça peut être bien, et même pourquoi pas, dites-moi dans les commentaires, en message privé s'il y a des trucs que vous voulez que je vous partage aussi. Et voilà, moi je vais du coup finir de monter mes marches, je vais continuer ma petite balade, je vous laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un commentaire, des étoiles sur le podcast si vous l'écoutez, et nous on se dit à lundi prochain pour un prochain épisode, et n'hésitez pas aussi à venir me rejoindre sur YouTube, puisqu'il y aura ce format là de partager, mais encore différemment que là.